Révélé, un milliardaire affamé transformé par la cuisine incroyable d'une fille des rues, dans les ruelles de la banlieue parisienne, une odeur enivrante d'épices flottait dans l'air. Marc, milliardaire à 34 ans, se perdait dans ce monde vibrant, loin de ses réceptions ennuyeuses à Paris. Ce jour-là, son regard croisa celui d'une jeune fille de 18 ans, Lila. Avec un sourire radieux, elle mélangeait des légumes récupérés dans une corbeille jetée, transformant les restes en un plat qui semblait prometteur. La vie qu'elle menait, pleine de débrouille et de créativité, fascinait Marc. Pour la première fois, il ressentait une émotion authentique, émanant de cette petite cuisine de rue, un contraste frappant avec sa vie dorée. « Tu veux goûter ?» demanda Lila, avec une simplicité désarmante. Ses yeux brillaient de passion. Marc hocha la tête, et son cœur s'emballa en découvrant des saveurs qu'il n'avait jamais connues. Chaque bouchée était une explosion de couleurs et de sentiments, celle d'une vie façonnée par la lutte. Il réalisait qu'il n'avait jamais été aussi proche de quelque chose de réel. Ce moment volé était bien plus qu'un simple plat, c'était une révolution de son âme, un passage des plaisirs éphémères à une présence véritable. Cependant, cette amitié naissante ne tardera pas à subir l'épreuve du jugement. Le lendemain, lors d'un événement huppé où Marc était loué comme le roi de la finance, il ne put s'empêcher de penser à Lila. Les murmures autour de lui étaient venimeux, pourquoi se mêle-t-il avec ces gens-là? Le poids des attentes le pesait. Marc ressentait une oppression, la lumière d'un monde brillant commençait à s'éteindre, remplacée par des doutes. Lila, avec son adorable ténacité, était devenue son ancre dans un océan de superficialité. Puis, vint l'humiliation. Un faux pas sur scène, une remarque déplacée, et Marc vit sa réputation vaciller. Plutôt que de se cacher, une idée germa. Et si, au lieu de fuir, il lançait un repas communautaire pour rassembler tout ce qu'il avait touché chez Lila? Inviter les gens autour d'eux à partager cette magie culinaire, voilà un défi à relever. Mais ce rêve fut rapidement confronté aux obstacles, son entourage, outrageux par ce lien, menaçait de boycotter l'événement. Les pressions s'intensifièrent. « Et l'argent, ce faux Dieu !» criait à elle aveuglement. Marc, tiraillé, commençait à plier sous la tension. À un moment où la communauté se rassemblait pour cette soirée tant attendue, des souvenirs de sa propre enfance, de lutte familiale, se bousculaient dans la tête de Marc. Il pensait à ces sacrifices qui avaient façonné son existence. Lila, de son côté, elle s'interrogeait sur son avenir. Elle n'était-elle qu'une fille des rues, au destin tracé? Leurs échanges faisaient naître une symphonie des émotions, où rêve et douleur s'entremêlaient. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la nuit du repas devint un phare d'espoir, chaque plat servi par Lila racontait une histoire de résilience. Les invités, des origines diverses, échangeaient des récits, éclats de rire et larmes coulaient, révélant leur humanité partagée. Marc, émerveillé, réalisait qu'il n'était plus juste le milliardaire désenchanté, mais un homme capable d'émouvoir et d'éunir. Alors qu'il observait la magie opérer devant ses yeux, une question brûlante émergeait en lui, osera-t-il sacrifier sa place et embrasser une vie plus authentique? Cette révélation laissait présager une transformation délicate, où le chemin qu'il allait choisir redéfinirait non seulement son existence, mais aussi celle de Lila et de toute une communauté. Avec des battements de cœur de plus en plus intenses, Marc savait que le véritable voyage ne faisait que commencer. Marc se tenait là, au milieu du brouhaha de la soirée, le cœur battant de 1000 émotions. Chaque client qui se présentait pour admirer le travail de Lila lui rappelait une vérité profonde, cette magie ne pouvait pas être échangée contre tout l'or du monde. Il voyait des sourires qui illuminaient des visages marqués par des histoires difficiles, des rires résonnants d'espoir, et, par-dessus tout, un sens de communauté qui lui avait toujours échappé. Ce soir, il n'était pas seulement un homme d'affaires, mais une partie intégrante de quelque chose de plus grand. Alors que Lila circulait entre les tables, elle attirait les regards, captivant les convives avec ses récits de survie et de créativité. Son enthousiasme était contagieux.
En la voyant ainsi, Marc réalisait que la lutte de cette jeune fille avait dressé un pont entre leurs âmes. Il l'observait avec admiration, conscient qu'il avait découvert en elle une force qu'il n'avait jamais connue dans son propre monde luxueux. La passion qu'elle mettait dans chaque plat semblait éveiller en lui des souvenirs fondamentalement enfouis. « Lila, tu sais que tu es incroyablement talentueuse ?» lui murmura-t-il alors qu'elle s'approchait, un plat de ragoût fumant à la main. Un sourire complice éclaire son visage. « C'est bien plus que du talent, Marc, c'est une question de cœur. Chaque recette, chaque plat partagé tisse un lien. » Ces mots résonnaient en lui comme une douce mélodie. Pour la première fois, il comprenait vraiment ce que cela signifiait créer, non pas pour la gloire ou l'argent, mais pour l'amour et l'unité. Sa détermination à apporter un changement réel grandissait en lui, comme une flamme soudainement ravivée. Mais au milieu de cette euphorie, des préoccupations sourdes frappaient à sa porte. Que se passerait-il après la soirée? Une fois les lampions éteints et les invités partis, quel serait son avenir? Une partie de lui redoutait de retourner dans ce milieu où il se sentait étranger, un monde lié à des obligations et des attentes étouffantes. Il serra les poings, déterminé à ne pas laisser ses doutes obscurcir ce moment. « Et toi, que souhaites-tu vraiment, Lila ?» la pregunta-t-il, une lueur de curiosité teintée d'angoisse dans sa voix. « As-tu des rêves au-delà de cette cuisine de rue ?» Elle marqua une pause, les yeux perdus dans ses souvenirs. « Mon rêve, je souhaite ouvrir un restaurant où chaque plat raconte une histoire, où chaque personne se sent chez elle, peu importe d'où elle vient. » Marc sentit une bouffée de chaleur monter en lui. Bien sûr, une nouvelle idée germait dans son esprit. Pourquoi ne pas l'aider à concrétiser ce rêve? Ce n'était pas une question de capital mais de passion. Son regard croisait celui de Lila, et il savait que ce projet serait plus qu'une simple aventure culinaire, ce serait un testament de leur force collective contre le jugement et le désespoir. Mais des voix familières hantaient encore ses pensées. Ses amis, ses associés, qui le traiteront de fou. À l'idée de perdre son statut l'effrayait, mais l'angoisse de perdre Lila le terrifiait encore plus. Lila se pencha, posant une main sur la sienne. « Quoi qu'il arrive, n'oublie pas d'où tu viens et ce qui t'a façonné. Ce n'est pas la richesse qui définit une personne, mais comment elle utilise sa voix. » Ces mots résonnèrent profondément en lui, comme un ultime encouragement à faire face à ses préoccupations. Torné entre deux mondes, Marc prenait conscience de ce qui importait vraiment. Alors que les joyeuses festivités continuaient autour d'eux, une promesse se formait dans son cœur, un engagement envers Lila, envers lui-même, envers cette communauté qu'elle avait réussi à rassembler. Était déjà, une question imprégnait l'atmosphère. Marc serait-il capable de s'affirmer face à l'adversité et d'emprunter ce chemin parsemé d'incertitudes, menant à un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer? La nuit touchait à sa fin, et avec la dernière bouchée de ce repas communautaire, un nouveau chapitre s'ouvrait. Les étoiles brillaient sur Paris, témoins silencieux de promesses murmurées, alors que Marc et Lila prenaient conscience que le véritable défi ne faisait que commencer. Marc n'avait pas encore totalement réalisé l'ampleur de son engagement envers Lila, mais une certitude commençait à s'installer en lui. Il voulait l'aider à réaliser son rêve. Alors qu'il regardait le visage de Lila s'illuminer au gré des récits qu'elle partageait, il sentait son cœur s'emballer. Cette passion, ce dévouement, tout cela était contagieux. Mais que pouvait-il vraiment apporter à cette aventure? Les invités commençaient à partir un à un après avoir goûté les merveilles de la cuisine de Lila. Ils échangeaient des adresses et des numéros de téléphone, une promesse de revoir ou de soutenir cette initiative qui les avait touchés. Marc se demandait comment il pouvait transformer cette soirée, cette communion autour de la nourriture, en quelque chose de plus permanent. « Lila, je sais que c'est un moment important pour toi » commença-t-il, cherchant les mots justes. « Que dirais-tu de faciliter des événements similaires, peut-être même un festival de food truck ?» Les yeux de Lila brillèrent de surprise. « Un festival? Mais c'est une telle idée. Mais je ne sais pas comment faire tout ça. Laisse-moi t'aider. Je peux organiser cela, rassembler des sponsors, et nous pourrions créer quelque chose de magnifique. Un endroit où chaque plat raconte une histoire, comme tu le désires. » Son cœur battait d'enthousiasme et de nervosité. Lila secoua la tête. « C'est une belle pensée, Marc. Mais es-tu sûr de vouloir plonger dans mon monde? C'est risqué, cela demande du temps, de la passion, je suis prêt. Tu ne comprennes pas combien cela compte pour moi, Lila.
J'y ai besoin de cette authenticité dans ma vie. Sa voix tremblait des émotions. Elle sourit, doucement, touchée par son engagement. Mais une ombre passa dans son regard. Et si cela échouait? Si tu perdais tout? Marc se rapprocha, posant ses mains sur ses épaules. Je préfère prendre ce risque avec toi que de rester enfermé dans ma cage dorée. Et sache que je ne le ferai pas seul. C'est une aventure que nous vivrons ensemble. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins de cette promesse scellée par des rêves, des inquiétudes et une flamme d'espoir. Le monde de Marc semblait se réduire au battement de son cœur et au regard de Lila, vibrant de possibilités. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la musique se mêlait au rire. Il prenait des photos, capturant des instants de joie, des instants précieux qu'il ne voulait pas oublier. Mais au fond, le poids de leurs décisions planait sur leur tête comme un nuage sombre. Que faire face à ceux qui les jugeraient? Comment justifier un tournant aussi radical dans leur vie? Écoute, Lila, pour chaque obstacle, nous trouverons une solution. Je veux comprendre ton monde, et je suis prêt à apprendre. Sa voix, forte et claire, perçait le bruit ambiant. Quoi qu'il arrive, je te promets de ne pas te laisser tomber. Tout ce que tu feras, je le ferai aussi. Lila se pinça les lèvres, émue par la profondeur de ses mots. Un échange d'espoir. La nuit avançait, et comme les lumières s'éteignaient progressivement, une certitude se formait en eux. Ils se tenaient à l'aube d'une nouvelle réalité, redéfinissant leurs identités dans la chaleur de leurs rêves communs. Mais alors qu'ils se regardaient, une question demeurait, seront-ils capables de surmonter les tempêtes du passé? La route serait semée d'embûches, mais leur lumière commune pourrait-elle briller à travers l'obscurité? Alors que la foule se dispersait, une ombre familière s'approcha. Le visage d'un ancien associé de Marc apparut dans la pénombre, et une menace silencieuse pesait maintenant sur leur audace naissante. Que voulait-il, ce spectre de son passé? Marc sentit un frisson parcourir son échine lorsque son regard se posa sur l'homme qui s'avançait vers eux. C'était Fabien, son ancien associé, connu pour sa façon d'attirer les ennuis. Un homme dont la présence était toujours accompagnée d'un parfum de conflits non résolus. Marc, quelle surprise de te voir ici, lança Fabien avec un sourire qui ne laissait rien présager de bon. Ses yeux perçants cherchaient à analyser la scène, sans doute à la recherche d'une faiblesse. Fabien, répondit Marc d'un ton affirmatif, mais son cœur battait la chamade. Il n'avait pas besoin de lui dans ce nouveau chapitre. J'entends dire que tu te lances dans des projets de cuisine? Intéressant. Fabien détourna son attention vers Lila, son regard glissant sur elle comme une caresse indécente. Vous devez être la fameuse cuisinière à l'origine de ces délices dont tout le monde parle. Lila, bien que fermement ancrée dans son rêve, ressentit un malaise en présence de cet homme. Elle se tenait légèrement en retrait, sa main effleurant celle de Marc, comme pour lui rappeler qu'il pouvait compter sur elle. Eh bien, nous essayons de créer quelque chose de beau, ensemble. Un festival de food truck pour partager notre amour de la cuisine, répondit Marc, redressant la tête, déterminé à ne pas montrer sa peur. Fabien éclata de rire. Un rêve, n'est-ce pas? Mais dis-moi, qui va financer tout cela? Pas l'argent du petit Marc, j'espère? Les mots résonnaient dans l'air chaud et une tension palpable s'établit entre eux. Marc savait que Fabien détestait l'idée qu'ils prennent un chemin différent, loin des sentiers battus de l'entreprise traditionnelle. C'était son tour de se battre pour son rêve, mais il avait un adversaire imperturbable devant lui. Nous allons nous débrouiller, Fabien. Ce n'est pas un problème pour toi, dit Marc avec une assurance feinte. Chaque syllabe était comme une promesse à lui-même, une affirmation de son choix pour une vie plus authentique. Faites attention, mon ami. Le monde des affaires peut rapidement se transformer en un jeu dangereux. Les gens comme moi, que ce soit directement ou indirectement, peuvent toujours revenir hanter vos rêves. Fabien s'approcha un peu plus, son regard menaçant. Marc sentit la colère monter en lui. Comment cet homme osait-il menacer Lila, menacer leur projet commun? Lila est forte, et nous avons un réseau de soutien derrière nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Sa voix était ferme, mais tremblait d'une vibration sous-jacente. Nous verrons, Marc. Juste une suggestion, choisis bien tes batailles. Ce ne serait pas la première fois que tu perds tout ce que tu as construit.
Fabien s'éloigna alors, laissant derrière lui un silence lourd. Marc pouvait sentir le regard inquiet de Lila sur lui. Elle avait vu l'angoisse dans ses yeux, et c'était un regard qu'il ne voulait jamais lui faire porter. « Qu'est-ce qu'il sait, Marc ? Tu as besoin de te concentrer sur nous, sur le festival. Ne laisse pas son ombre te distraire, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Et elle prit une grande inspiration pour retrouver son calme. Tu as raison. Nous avons un rêve à bâtir, Lila. Personne ne peut l'arrêter. Pas même Fabien. Dès un geste complice, ils se prirent la main, une promesse silencieuse se forgeant entre eux. Mais alors qu'ils avançaient, une autre question germait. Comment affronter un passé qui revenait toujours au galop ? Le vent frais de la nuit soufflait autour d'eux, et s'ils s'éloignaient des phares de la fête, une nouvelle détermination les habitait. Cependant, les ombres du passé menaçaient toujours de briser leur élan. Et dans cette obscurité, une pensée persistait, tous les rêves valent-ils le risque d'être réveillés par les cauchemars ? La route du festival ne venait-elle pas de prendre un tournant inattendu ? Alors que les lumières scintillantes derrière eux s'éteignaient lentement, une nouvelle question se formait, seraient-ils assez forts pour lutter contre leurs propres démons tout en continuant à croire en la magie de leurs rêves ? Le lendemain matin, Marc se réveilla avec une détermination renouvelée. Les événements de la veille semblaient s'être gravés dans son esprit comme une cicatrice. Fabien n'était pas seulement une ombre, mais un validateur de ses propres peurs. Il se leva, se regarda dans le miroir, et se dit qu'il ne laisserait personne miner son enthousiasme. Lila était déjà debout, occupée dans la cuisine à préparer quelques cartes de visite qu'elle avait imprimées pour le festival. Dans chaque mouvement, dans chaque sourire, Marc voyait la passion qui l'animait. C'était cela, leur force. Leur alchimie. Il lui en voulait d'avoir à partager cette lutte avec des souvenirs douloureux, mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas le faire sans elle. « Tu as pensé à notre liste de tonnes ?» demanda-t-elle en se retournant avec un grand sourire, oublieuse des tensions qui planaient encore. « Oui, j'ai fait quelques recherches. » Marc hésita un instant. « Mais, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle s'approcha, l'inquiétude se peignant sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Il se frotta le cou, cherchant les mots justes. « Fabien ne va pas se contenter de nous laisser tranquilles. Il a beaucoup d'influence. J'ai peur qu'il essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. » Lila l'observait intensément. « Je sais qu'il est intimidant, mais nous avons notre vision. Nous ne pouvons pas le laisser nous faire fléchir. Rappelle-toi pourquoi nous faisons cela. » Une étincelle d'espoir jaillit dans ses yeux. « Oui, tu as raison. Nous allons prouver que nous pouvons faire les choses différemment. Chaque plat que nous allons servir, chaque sourire que nous allons créer, tout ça a plus de valeur que ce qu'il représente. » À cet instant précis, le téléphone de Marc vibra sur la table. C'était un message de leur premier partenaire pour le festival, un ancien cuisinier étoilé qui croyait en leur projet. Prêt à discuter de la logistique, disait le message. Marc sourit. C'était la première pierre d'une réalité tangible. En quelques heures, ils étaient au café du coin, un lieu où chaque mur étouffait des histoires et des rêves partagés. L'odeur du café allumait leurs sens, et le rendez-vous avec leur partenaire promettait un tournant. Mais alors que Marc se concentrait sur ses notes, il ne pouvait s'empêcher de penser à Fabien et à ses mots insidieux. Devront-ils un jour le confronter pour de bon ? Le cuisinier étoilé arriva, un homme aussi passionné que bienveillant. Son enthousiasme éclaira la pièce, alors qu'ils discutaient des plats et des stratégies, Marc ressentit un frisson d'excitation. Peut-être que, finalement, la lumière pouvait percer les ombres du doute. « Nous allons créer un festival qui ne ressemblera à rien de ce que vous avez connu, » affirma Marc avec détermination. « C'est notre chance de montrer que la cuisine peut rassembler les gens d'un monde à l'autre. » Leur partenaire acquiesça, les yeux pétillants. « Et croyez-moi, je suis là avec vous, jusqu'à la dernière bouchée. » Cette promesse vibrante résonna en Marc. Ils étaient une équipe. Mais alors que le rendez-vous se terminait, une pensée le paralysa, et si Fabien prenait cela comme un défi ? Avec des sacs pleins de projets et une promesse d'avenir enjoué, Marc et Lila sortirent du café, mais une ombre restait dans leur sillage. Puis, le bruit de la 3 rue bourdonnait autour d'eux, et pour une seconde, il y avait cette certitude.
L'ombre de Fabien n'est rien comparée à ce que nous pouvons construire. Mais la question dans l'air demeurait, comment contrer une menace avec autant de pouvoir? Alors qu'ils marchaient, main dans la main, une réalité troublante s'installait. Pour atteindre leurs rêves, ils devraient se préparer à affronter non seulement leurs démons, mais aussi les vérités dérangeantes des choix qu'ils allaient faire. Leur voyage vers le festival était en train de devenir plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais étions-ils vraiment prêts à affronter la tempête qui approchait? Le café résonnait des rires et des conversations animées, mais pour Marc, chaque son semblait lointain. Les mots de leur partenaire, pourtant encourageants, se mêlaient aux échos des menaces de Fabien. Avec Lila à ses côtés, il aspirait à un avenir radieux, mais l'angoisse grandissait dans un coin de son esprit. Il ne pouvait ignorer cette sensation oppressante qui planait sur eux, comme un nuage prêt à déverser sa tempête. « Est-ce que tu penses vraiment qu'il va tenter quelque chose ?» demanda Lila, les yeux plongés dans les siens, perçant le silence de ses pensées. « Je ne sais pas. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y réfléchir. Fabien a toujours su comment manipuler les gens, comment les jouer pour les mettre à terre. Et nous sommes vulnérables, avoua-t-il, sa voix tremblante d'une émotion contenue. Lila soupira, son regard déterminé ne faiblissant pas. Nous faisons quelque chose de bien, Marc. Nous avons ourdi un plan, et la passion guidera nos mains. Il a peut-être l'influence, mais nous avons notre vérité. Chaque plat que nous allons servir, chaque sourire que nous allons échanger, c'est ça, notre force. Son discours, bien que réconfortant, n'effaçait pas le doute. Ils quittèrent le café, main dans la main, mais l'air était chargé de tensions latentes. Chaque pas sur le trottoir battu par l'eau alternait entre espoir et appréhension. Les images d'un festival mémorable se mêlaient à des scénarios où tout pouvait s'effondrer sous le poids du cynisme. Et la nuit tomba doucement sur la ville, les lumières scintillantes des réverbères leur créant des ombres dansantes. En marchant, Marc aperçut des affiches accrochées sur des murs décrépits, annonçant des événements qui, comme le leur, cherchaient à faire entendre une voix différente. Mais une pensée désagréable le frappa, et si Fabien avait les moyens de détruire tout ce qu'il construisait? Pour le sortir de ses réflexions, Lila le tira gentiment par la main, elle amenant près d'un stand de nourriture de rue. Une odeur délicieuse de curry s'élevait dans l'air. Elle plongea son regard dans celui de Marc, un sourire illumina son visage. « Regarde ça. Nous devrions nous en inspirer pour notre menu. Cela fait partie de la diversité qu'on veut promouvoir, non? La cuisine des rues, les saveurs authentiques. » Enfin, un éclat d'enthousiasme fit briller les yeux de Marc. Oui. Cela pourrait donner une âme à notre offre. Et cette cuisine, elle raconte des histoires, tout comme la nôtre. Alors qu'ils s'approchaient du stand, le vendeur les accueillit avec un grand sourire. En dégustant un plat savoureux, ils échangèrent des éclats de rire, et l'angoisse de Marc se dissipa un peu, remplacée par une chaleur réconfortante. Mais soudain, une ombre apparut au tournant de la rue, une silhouette familière. Fabien. Il observait la scène avec un sourire satisfait, presque moqueur. Marc sentit le cœur s'accélérer. Comment avait-il pu croiser leur chemin ici? Alors, je vois que vous n'avez pas l'intention de reculer, lança Fabien de sa voix douce et venimeuse, son regard scrutant Lila. Espérons que votre petit projet n'en soit pas un gaspillage. Marc se redressa, la colère mêlée à la peur le poussant à se tenir droit. Nous avons toutes les cartes en main, Fabien. Nous savons ce que nous voulons, et nous ne te laisserons pas nous intimider. Lila le soutint, serrant sa main avec détermination. À ce moment-là, une brise légère souffla, comme pour les encourager. Ils ressentaient une force nouvelle, prête à transformer leur peur en mouvement, leur passion en combat. « Tu penses vraiment pouvoir nous détruire ?» demanda Marc, la voix remplie de défis. « Les rêves sont fragiles, mon cher. Rappelle-toi juste qu'il les tient dans ses mains, rétorqua Fabien avant de tourner les talons, s'éloignant dans la nuit. Marc inspira profondément, conscient que chaque menace exigeait une réponse. Il devait agir. Mais, plus que jamais, la question demeurait, pourrait-il se défendre face à un adversaire si redoutable? Alors qu'il se tenait là, Lila à ses côtés, Marc sentait que la tempête approchait. Les vraies épreuves ne faisaient que commencer. Mais était-il prêt à se battre pour ce en quoi il croyait?
L'air frais de la nuit était chargé d'une intensité nouvelle alors que Marc et Lila restaient figés, sous le choc des paroles provocatrices de Fabien. Marc, remettant en question chaque choix fait depuis qu'ils avaient décidé d'ouvrir ce restaurant, semblait englouti par le doute. Pourtant, le regard déterminé de Lila, illuminé par la lumière tamisée des réverbères, lui rappelait pourquoi il s'était lancé dans cette aventure. « On ne peut pas le laisser nous faucher notre rêve », murmura Lila, ses yeux pleins de conviction. « Chaque plat que nous avons imaginé a une histoire, tout comme nous. On doit partager cette diversité, cette richesse des cultures. » Un frisson de chaleur parcourut Marc. Ses pensées chaotiques s'éclaircissaient lentement à mesure qu'il observait Lila. Elle avait raison. Ils devaient puiser dans leur passion et leurs racines pour se défendre. Fabien pouvait bien jouer à l'intimidation, mais il ne pouvait pas voler leur amour pour la cuisine et leur engagement envers les gens de la communauté. « D'accord, » dit-il en se redressant, « commençons à préparer notre événement. Nous devons donner vie à cette vision, peu importe ce que Fabien planifie. » Lila hocha la tête avec enthousiasme, sa passion contagieuse rejaillissant sur leur chemin. Alors qu'ils se mirent en route vers leur appartement, un sourire lumineux et sur deux se répandit sur les visages de deux jeunes rêveurs, laissant derrière eux l'ombre menaçante de Fabien. Les jours suivants furent une réelle montée en puissance. Marc et Lila se plongèrent dans la mise en place de leur menu, leur vision prenant forme à chaque essai. Les saveurs des plats s'entremêlaient, les aromas embrasant leur petit appartement. Quittant le monde extérieur, ils créèrent un cocon de créativité, façonnant leur avenir à coups de mixeurs et de casseroles. Leurs amis, attirés par cet élan nouveau, se joignirent à eux. Chacun apportait sa propre histoire, sa propre culture à la table, rendant leur projet d'autant plus solide. Le groupe, soudé par une conviction commune, était plus qu'une simple équipe, c'était une famille. « Tu sais, » dit Lila un soir en préparant un curry-thaï, « ce projet ne devrait pas seulement être une réponse à Fabien. C'est bien plus que ça. C'est donner une voix à toutes ces personnes qui, comme nous, aiment la cuisine. » Marc, écoutant attentivement, comprit alors la profondeur de ce qu'il mettait en œuvre. Ce restaurant n'était pas qu'un simple lieu, c'était un sanctuaire où chaque plat aurait la possibilité de raconter l'histoire de ceux qui avaient souffert, de ceux qui avaient persévéré. Quelques semaines plus tard, l'événement tant attendu approchait. C'était un festival de saveurs, une célébration des voix du monde, et l'anticipation grandissait dans le cœur de Marc. Les affiches faites maison qu'ils avaient accrochées dans leur quartier prenaient des vies. Mais au fond de son esprit, une voix chuchotait, l'avertissant que Fabien n'abandonnerait pas si facilement. Et la veille de l'événement, une tempête se leva sur la ville. Le vent hurlait à l'extérieur, comme si la nature prédisait une bataille imminente. Mais dans leur appartement, une chaleur réconfortante se faisait sentir. Ensemble, Marc et Lila préparaient tout avec une énergie renouvelée. Chaque gousse d'ail émincée, chaque piment coupé, chaque plat mijotant un peu plus leur allait devenir le symbole d'un combat à la fois personnel et collectif. Une tempête avant la tranquillité, murmura Marc, un sourire se dessina sur ses lèvres. Lila jaugea son visage, intriguée. Un peu comme nous, non? Oui, un combat pour donner vie à nos rêves. Elle sourit en retour, leurs regards se croisant dans une promesse silencieuse. Mais dans l'ombre, Fabien observait toujours, rassemblant ses forces. Que pouvait-il préparer contre leur élan, alors que la pluie tombait, une tension palpable se construisait, promettant un affrontement entre l'espoir et le pouvoir. Marc et Lila étaient-ils vraiment prêts à affronter la tempête? La nuit avançait, et chaque minute était précieuse. Les éclats de lumière de leur événement se dressaient à l'horizon, mais une question hantait leur esprit, qui sortirait victorieux de cette lutte acharnée pour leurs rêves? Le soleil se leva timidement le lendemain, baignant la ville d'une lumière dorée, paisible et rassurante après la tempête. Marc et Lila se réveillèrent en entendant des bruits des animations à l'extérieur, les gens commençaient à s'installer pour le grand jour. Lila, encore dans la cuisine, mélangeait avec soin les ingrédients d'un dessert qui promettait d'éveiller les papilles des visiteurs. « C'est le moment où tout prend vie », murmura-t-elle avec une excitation palpable, ses mains couvertes de farine et de sucre. Marc, debout à côté d'elle, observait avec admiration. Il ressentait que chaque geste de Lila importait, chaque minute dans cette cuisine était une déclaration d'amour à leurs rêves. Ils étaient effectivement près de conquérir la peur qui les avait si longtemps paralysés.
Tu penses que Fabien viendra? Demanda Marc, laissant échapper un soupir. La crainte de l'affrontement se mêlait à l'anticipation de l'événement. Peu importait s'il vient ou pas. Ce qui compte, c'est que nous avançons, répondit-elle fermement, en essuyant ses mains sur un torchon. Aujourd'hui, nous célébrons qui nous sommes. Sur ces mots, ils se mirent à disposer les dernières touches, des fleurs fraîches décoraient les tables, chaque plat était présenté artistiquement. Des amis leur offraient des donations de soutien dans l'organisation et la mise en place, ayant cru en leur vision. Et la foule devint peu à peu un océan de visages familiers et inconnus, chacun attiré par la promesse d'une expérience culinaire unique. Les rires et les bavardages emplissaient l'air, créant une ambiance festive et chaleureuse. Marc, en prenant du recul, observa la scène. Les mélodies de sourires et de conversation formaient une symphonie qu'il n'aurait jamais imaginée. Chaque voix, chaque histoire, résonnait comme un écho de leur propre lutte et réussite. « Regarde cette diversité !» s'exclama Lila, tirant Marc de ses pensées. Elle pointait du doigt un groupe d'inconnus partageant des plats, chacun ayant sa propre contribution à célébrer. C'est bien plus qu'un simple événement, c'est une communauté qui se forme. Soudain, une ombre se dessina à l'horizon. Fabien, avec son air réfléchi, avança, entouré d'un groupe d'alliés. Marc sentit son cœur s'emballer. Ce moment, il le savait, serait déterminant. « Pourquoi es-tu ici, Fabien ?» demanda Marc, sa voix chargée de défis. « Je voulais voir cela de mes propres yeux. » Un festival de notices à la gloire de la cuisine des rues? Fabien arpentait le sol comme un prédateur, l'air moqueur. La cuisine ne se fait pas dans la rue, mais dans les cuisines des grands restaurants. Le drame montait alors que les conversations s'interrompirent, des regards perplexes se tournaient vers l'attaque de Fabien. Marc ressentit une montée de colère et de frustration. « Chaque plat que nous servons ici a une histoire, » rétorqua Lila, le cœur battant, prenant le devant. « C'est exactement ce que nous valorisons. Pas les critiques, mais les vraies passerelles culturelles. » Le visage de Fabien se durcit, et Marc put sentir la tension dans l'air. La situation s'intensifiait. Chacun, autour d'eux, était suspendu à cette confrontation, se demandant comment le couple réagirait. Tout à coup, une voix puissante se leva. Un homme du coin, touché par l'élan de Marc et Lila, s'avança et prit la parole. « Ce ne sont pas des critiques qui définissent notre chemin, mais notre passion et notre solidarité. » Un murmure d'approbation balaya la foule, et l'énergie collective semblait alimenter le courage de Marc et Lila. Le moment était crucial. L'affrontement entre l'espoir et le mépris était dévoilé au grand jour. La puissance d'une communauté s'élevait contre ceux qui cherchaient à la fragiliser. « Et vous, chers amis, que choisirez-vous ?» demanda Marc, regardant sa communauté avec une intensité nouvelle. À cet instant, une question se posait. La cuisine de quartier gagnerait-elle face à l'arrogance d'un riche restaurateur? La réponse serait révélée au fur et à mesure que la soirée se poursuivait, le suspense s'intensifiant. Qui sortirait véritablement vainqueur de ce combat décisif pour un rêve? La tension dans l'air était palpable, une lutte entre deux mondes diamétralement opposés. Les murmures de la foule formaient un fond sonore vibrant, chaque personne agitée par l'énergie du moment. Lila, d'un regard déterminé, scruta les visages autour d'elle. Elle voyait de l'espoir, de la solidarité, et une volonté de se battre contre l'injustice. Cela, elle le savait, était leur force. Ce que vous ne comprenez pas, Fabien, c'est que la vraie essence de la cuisine est dans le partage, dans l'histoire de chaque plat, pas dans l'ego des chefs étoilés, expliqua Lila, sa voix s'élevant, claire et passionnée. Marc sentit son cœur battre à tout rompre en entendant le courage de Lila. Cette femme, son amante, sa partenaire, était un phare dans la tempête. À ce moment, une vieille dame, avec un chapeau fleuri, s'approcha. Son visage, marqué par le temps, rayonnait de sagesse. « Monsieur Fabien, êtes-vous vraiment si aveugle ?» demanda-t-elle avec une douce fermeté. « Chaque recette, chaque épice que vous voyez ici est une brique dans l'édifice de notre communauté. Nous ne faisons pas que nourrir nos corps, nous nourrissons nos âmes. » La foule applaudit, un élan d'encouragement pour Lila et Marc. Fabien, face à cette nouvelle force, se pigmente d'une nuance d'irritation. Il n'avait pas anticipé un tel soutien, et cela le mettait en colère. Mais,
Au plus profond de lui, une part de lui était intriguée. Peut-être qu'il fallait chercher au-delà des murs de son performant restaurant pour découvrir ce que la vraie cuisine avait à offrir. Écoutez, je respecte votre passion, mais ce n'est pas suffisant pour faire de votre projet un succès. Sans savoir-faire, sans ressources, vous ne pourrez jamais rivaliser, lança-t-il d'une voix froide. Il se déplaça, faisant face à la foule, comme un tourbillon de scepticisme. C'est là que vous vous trompez, Fabien, s'écria Marc, décidant qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Ce n'est pas seulement une question de compétences culinaires. C'est une question de cœur. Chaque plat que nous préparons ici est imprégné de nos luttes, de nos rêves, de nos espoirs. C'est ce qui transforme une simple recette en quelque chose d'extraordinaire. Les murmures se turent, et un souffle d'anticipation s'éleva dans l'air. La communauté était suspendue à ces mots, chaque phrase faisant écho à des vérités partagées. Marc pouvait voir des visages empreints de fierté, de reconnaissance, et surtout, d'un désir de changement. Fabien, réalisant qu'il ne parvenait pas à détruire leurs rêves, adopta une posture moins hostile. Très bien, je peux voir que votre détermination est forte. Que diriez-vous d'un défi? Un concours culinaire. Si vous l'emportez, je soutiendrai votre projet. Mais si je gagne, vous devez renoncer à cette idée saugrenue. Le silence s'installa un instant, laissant l'assemblée délibérer. Puis, Lila rompit cette tension. Nous acceptons votre défi. Ce sera une célébration des saveurs, de la diversité, et d'une cuisine où chaque plat raconte une histoire. Et qui mieux que nous pour raconter les nôtres? Les yeux de Marc brillaient alors que la foule explosait en cris d'enthousiasme. Un frisson d'excitation traversa l'espace, une promesse d'aventures et de confrontations à venir. C'était un moment crucial, une opportunité d'affirmer leur vision au monde. La cuisine est une forme d'art, et nous sommes prêts à le prouver, conclut Marc, sa voix résonnant avec assurance. Les présentations allaient bientôt commencer, et ils se tenaient maintenant à la croisée des chemins. Le cœur battant d'émotion, Marc et Lila échangèrent un regard complice, déterminés à faire de ce défi plus qu'une simple compétition. Ils étaient préparés à transformer la critique en éloge, et à montrer que la véritable valeur de la cuisine résidait à sa source, dans les cœurs et les âmes des gens. Alors que les derniers rayons de soleil s'éteignaient sur cette journée inoubliable, une question planait dans l'air. Qui remportera ce combat? Pour le rêve? La passion des enfants de la rue ou l'arrogance d'un restaurateur? La réponse, ils le savaient, se dévoilerait lors de cette rencontre inédite. Les bases de leur univers se préparaient à vibrer avec une intensité redoutable. La journée du défi tant attendue était enfin arrivée. Le ciel parisien, d'un bleu éclatant, semblait contribuer à l'excitation ambiante. Marc et Lila, main dans la main, se dirigèrent vers le lieu de la compétition, un ancien amphithéâtre réaménagé en espace culinaire. Les rires et les murmures de la foule résonnaient dans l'air, créant une atmosphère électrisante. On y est, s'exclama Lila, ses yeux pétillants d'enthousiasme et de nervosité. Marc sentit son cœur battre à un rythme effréné, partagé entre fébrilité et détermination. Ce défi n'était pas seulement une compétition sur des plats, c'était leur chance de prouver que les véritables saveurs et les histoires authentiques pouvaient transcender les échelons sociaux. Alors qu'ils prenaient leur place, Fabien apparut, affichant son arrogance habituelle. Ses assistants se tenaient à ses côtés, prêts à défendre son titre avec la même froideur que lui. Marc remarqua l'air satisfait du restaurateur, mais il savait que la force de leur histoire surpassait tout ce qu'il aurait pu concocter. Et la compétition débuta sous les encouragements de la foule. Chaque chef avait un temps limité pour préparer leur plat. Marc et Lila, concentrés, se déplacèrent avec une précision rythmée, leurs gestes révélant une harmonie acquise à travers des heures de travail en commun. Ils choisirent de créer un plat emblématique représentant la richesse de leur parcours, un curry fusion inspiré de leurs racines respectives, où chaque ingrédient révélait une part de leur histoire. Alors que Lila éminçait des légumes frais avec expertise, Marc mémorisait les détails de la recette, mais aussi, la manière dont ils allaient faire ressentir leur passion à travers chaque bouchée. Leur plat ne serait pas seulement une recette mais une confession culinaire. Prêt? Demanda Marc, son cœur battant d'excitation. Toujours, répondit Lila, souriant, l'adrénaline les unissant dans un élan créatif. Fabien, de l'autre côté, observait avec une froideur calculée. Marc pouvait le voir,
ses gestes étaient mécaniques, il ne semblait pas investir son âme dans la cuisine. Cela renforçait leur conviction. Au fur et à mesure que le temps avançait, la magie opérait. Chaque parfum envahissait l'espace, éveillant les sens des spectateurs. À l'issue de leur préparation, le moment crucial arriva. Les juges, une équipe variée de chefs étoilés et de personnalités du milieu culinaire, goûtèrent d'abord le plat de Fabien. L'attente était palpable. Après quelques discussions, ils se tournèrent vers Marc et Lila, leurs assiettes finement décorées et empreintes d'une énergie vibrante. Marc sentit son cœur s'accélérer, une montée d'adrénaline. Chaque plat avait une histoire, mais leur plat, c'était une ode à la survie. Lorsque le premier juge prit une bouchée, une lueur d'étonnement traversa son visage. Ses yeux s'illuminèrent, et un silence émerveillé s'installa. Les autres juges goûtèrent, et leurs expressions évoluèrent rapidement. Une mouche d'applaudissements s'éleva dans le public. « C'est exceptionnel !» lança un critique célèbre, sa voix vibrant d'émotion. Cette profondeur de saveur, cela raconte tellement plus que de simples ingrédients. Vous avez créé quelque chose de véritable ici. Le cœur de Marc explosa de joie. Lila lui lança un regard, et, au fond de leurs yeux, ils savaient qu'ils avaient réussi à faire passer un message. La cuisine est un langage universel qui unit les cœurs. Fabien, de son côté, semblait perdre de son assurance. Les murmures négatifs commençaient à émerger concernant ses plats. L'envie de Marc d'en sortir victorieux ne s'arrêtait pas là, il voulait plus que le défi, il souhaitait transformer leur rêve en une réalité partagée. Finalement, après une tension insupportable, le verdict fut annoncé, Marc et Lila remportèrent la compétition. La foule éclata en applaudissements, et des cris de joie résonnèrent dans toute la salle. Fabien, quant à lui, ne parvenait toujours pas à cacher son agacement. Le cœur plein de gratitude, Marc s'approcha de Lila, qui ne pouvait contenir son bonheur. Ils étaient plus que des gagnants, ils étaient des catalyseurs de changement. Saisissant sa main, Lila murmura, « Nous avons prouvé que la passion et la communauté importent bien plus que la prétention. » Marc la regarda, conscient que ce n'était que le début. Transformé par cette expérience, il savait qu'il souhaitait ouvrir un restaurant. Un endroit où les histoires seraient racontées et les saveurs célébrées. À leur côté, la communauté s'éveillait dans un élan d'unité, un rêve partagé entre tous, célébrant la puissance de la cuisine de rue et le pouvoir de l'amour. Ils avaient trouvé leur chemin à travers les tempêtes de leur passé, et à cet instant précis, une nouvelle vision de l'avenir prenait forme. Alors que le public se dispersait, les bras en l'air et les rires flottant dans l'air, Marc se tourna vers Lila. « Alors, prête à commencer notre vrai voyage ?» « Toujours prête, » répondit-elle, son regard brillant. Alors qu'ils empruntaient ce nouveau chemin, ils savaient que tant qu'ils marcheraient ensemble, rien ne pourrait les arrêter. Cette aventure était bien loin d'être terminée, mais aujourd'hui, ils avaient non seulement découvert leur véritable force, mais aussi le pouvoir d'unir les gens par la passion, la cuisine et l'amour. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour booster l'algorithme. Partagez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez agir.